Shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, comme promis, nous allons commencer par aborder chaque élément des 10 commandements du diable en vue de contrecarrer les plans de l'ennemi par la puissance de Jésus-Christ. Amen. La prière est le moyen par lequel nous communiquons avec Dieu. Souvent, des gens ignorent que communiquer avec Dieu, c'est lui parler et ensuite l'écouter. Beaucoup savent parler à Dieu, mais trop peu savent l'écouter. Ce matin, je reçois la grâce que le Seigneur vous ouvre les oreilles afin de l'écouter après chaque prière que vous lui adressez. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le thème de ce matin, c'est l'esprit de froideur qui est jeté sur la prière et le jeûne. En effet, plusieurs parmi nous, que ce soit pasteurs ou fidèles, beaucoup ne jeûnent plus, beaucoup ne prient plus. Ils s'adonnent qu'à une certaine routine. Et cela vient du diable. Et à travers cette émission, je tiens à vous demander de vous relever de cette faiblesse. Que le Seigneur, par sa puissance, vous délivre de la procrastination, de la paresse à la prière et au jeûne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que la prière fervente du juste a beaucoup d'efficacité. C'est justement à cause de cette efficacité de vos prières que le diable est dérangé. C'est à cause de cela qu'il a jeté l'esprit d'envoûtement, de froideur pour vous rendre paresseux à la prière et au jeûne. Vous devez être des hommes de prière. Vous devez être des femmes de prière. C'est pourquoi ce matin, je vous encourage, je vous exhorte, relevez-vous. Relevons-nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Un homme de prière, une femme de prière, c'est celui-là qui prie à la maison, qui prie minuit, n'importe quelle heure de la journée, même dans la rue, il prie, au marché, il prie, au service, il prie, partout il prie. Une femme ou un homme de prière n'hésite pas à s'engager dans la prière. Il ne se laisse pas facilement distraire par le sommeil, ni par des visites, ni par le téléphone, ni par la fatigue. Un homme de prière est un homme de feu, c'est une femme de feu. Elle ne se laisse pas facilement à la colère, à la gourmandise, à la jalousie, aux envies et aux querelles. Elle ne se laisse pas distraire par n'importe quel feuilleton, ni les films du Nigeria. Elle ne laisse pas sortir de sa bouche des grossièretés ni des insultes. En effet, la prière des saints a une grande efficacité. C'est pourquoi le diable a jeté l'esprit de paresse sur la prière et le jeûne. La parole de Dieu nous enseigne que nous prions, mais nous prions mal. Qu'est-ce que c'est prier mal? C'est lorsque vous demandez pour satisfaire vos convoitises. C'est lorsque vous demandez pour satisfaire vos égos. Romains 8, verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. La question: si nous sommes à l'image du Fils, comment le Fils priait? Le Fils priait-il pour la croissance de l'Église protestante uniquement? Le Fils priait-il pour la croissance de l'Église baptiste uniquement? Le Fils priait-il pour la croissance de l'Église des Assemblées de Dieu seulement? En effet, il nous a appris à prier dans Matthieu 6, verset 9. Il dit: voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle se fait au ciel. Si nous prions conformément à la volonté de Dieu, nos prières seront donc efficaces. Nous devons refuser le conformisme au siècle présent, mais nous devons accepter la transformation par le renouvellement de l'intelligence, pouvoir discerner ce qui est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable. Et si nous pouvons prier conformément à cette vérité, nos prières seront donc redoutables contre l'ennemi, le diable. Recevez le feu de la prière, soyons des fils de la lumière, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom.